Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. À 4 jours des élections législatives, le rythme s'accélère dans la distribution des cartes d'électeurs. Le nombre de commissions a été augmenté. Les équipes travaillent de jour comme de nuit pour faciliter le retrait. On fait le point dans tous les départements de Dakar, ainsi que le bilan dressé par la Direction générale des élections qui précise que 3 millions de cartes ont été déjà retirées. Revoilà la grippe saisonnière. Par ces temps qui courent, elle constitue le plus grand motif de consultation. Certains parlent d'épidémie. Quoi qu'il en soit, la grippe doit être surveillée chez les sujets fragiles puisqu'elle peut facilement se compliquer. On en parle dans la rubrique santé de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Sachez tout d'abord que le président de la République a reçu en audience le commandant des éléments français au Sénégal. Le général Pascal Facon est venu lui faire ses adieux. Il a été fait commandeur dans l'Ordre national du Lion, en honneur pour l'ensemble des forces françaises au Sénégal. Le général Facon a également loué le partenariat exemplaire entre ces éléments et les forces armées sénégalaises, tout comme l'amitié avec les populations de Ouakam. Nous l'écoutons. Je quitte le Sénégal à regret dans 2 jours et le président de la République m'a reçu afin de me décorer. Je vais y revenir et puis ça m'a permis également de faire avec lui un point sur la coopération exemplaire qui existe entre les militaires français et les militaires sénégalais. Cette décoration, évidemment, elle m'honore à titre personnel, mais elle honore également l'ensemble des hommes et des femmes des éléments français au Sénégal, qui ne ménagent aucun effort pour promouvoir cette solidarité militaire au service de la stabilité et de la sécurité dans la région. Le partenariat avec nos amis sénégalais, des forces armées sénégalaises, c'est le partenariat de l'amitié et de la fraternité d'armes. Il est, comme je le disais à l'instant, absolument exemplaire. Il s'est concrétisé pendant ces 2 années à travers la formation de 4500 militaires sénégalais au titre de 130 actions de formation. Le plaisir pour nous, ça a été de rencontrer une armée très professionnelle, absolument exemplaire en termes de comportement, extrêmement efficace, comme les événements récents en Gambie l'ont montré. Et ça a été pour moi 2 années de pur bonheur de travailler avec les Djambars. Cette période de 2 années, ça a été aussi des rencontres multiples avec le peuple sénégalais, cette amitié exigeante dont il a su me gratifier. Et puis une belle expérience, une belle aventure humaine à travers la construction de la maternité Annette Mbaye d'Erneville à Ouakam, qui a permis de resserrer encore plus les liens entre la population sénégalaise et les militaires français qui sont ici, qui ont pour tradition de ne pas vivre à côté des gens, mais de vivre au milieu des populations. Je le disais en titre, à 4 jours, les législatives ont fait le point sur la distribution des cartes d'identité biométriques. Les 4 préfectures de Dakar intensifient leur organisation. De nouvelles stratégies sont mises en place pour permettre aux Sénégalais de retirer facilement leurs pièces. Un tour dans les 4 départements de Dakar pour apprécier le niveau d'avancement de la distribution. C'est avec Tierno Ahmadoussi. École Berthe Maubert. Il y a quelques jours, plus de 200 000 cartes d'identité biométriques sont arrivées ici. Ndiaye vient de retirer la sienne. Je m'étais inscrit à la mairie de Grand Yoff le 5 février. Bon, j'étais parti ce matin pour rencontrer les autorités compétentes de cette zone. On m'a orienté encore à l'école Berthe Maubert. Lorsque je suis venu à l'école Berthe Maubert, bon, facilement j'ai récupéré ma carte au niveau du centre de Thiès. Des cartes en souffrance et pourtant, ici peut venir trouver sa carte tout citoyen inscrit à Dakar, même s'il a son bureau de vote en région. Pour la région de Diourbel-Louga, vous pourrez après vous-même donc constater on est presque à 500 cartes donc distribuées. Ce matin, c'était entre 8h et 15h. Le schéma aujourd'hui qui est retenu, c'est tous ceux qui sont inscrits à Dakar et qui doivent voter à Dakar. Les cartes sont transférées vers les lieux de vote, vers leurs lieux de vote.
Mais tous ceux qui sont inscrits à Dakar, mais qui doivent voter hors de Dakar, toutes ces cartes sont aujourd'hui regroupées ici au niveau de Berthe Maubert. Nous nous déplaçons vers Niary Tally, un grand rush à l'école de la biscuiterie. Je déposé déposé presque 6 mois léegi dama doon dem foofu nag chaque fois. J'avais déposé à Dieuppeul il y a 6 mois. Après plusieurs va-et-vient, j'ai su que ma carte se trouvait ici, à mon lieu de vote, ici à l'école de la biscuiterie. Foofu ngay voté foofu nga koy jëlee depuis ce matin nag maa ngi fi maa ngi koy door a jot léegi. Il y a du monde, hein? Vous l'avez vous-même constaté. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont venus retirer leurs cartes. Et nous avons au niveau de l'arrondissement de Grand Dakar, donc 32 commissions. Là vraiment je crois que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux électeurs de retirer leurs cartes. Après le centre de vote le plus important du département de Dakar, cap sur un autre département, à Guédiawaye, nous trouvons des équipes nocturnes. Des équipes mobilisées et rompues à la tâche, affirment être au service exclusif du citoyen. On est là, c'est pour servir nos concitoyens quand même. Mais donc aussi, il faut que les gens aient l'amabilité de venir récupérer leurs cartes. Parce qu'il y a des cartes qui ont duré ici. Hein. C'est pour eux. On n'est pas là pour donner des cartes à l'APR, comme disent les gens. Ils viennent ici, ils disent que vous ne donnez qu'aux gens de l'APR. Nous ne voyons pas ici de couleur. Il n'y a pas de coloration ici. Ça, je le dis souvent aux enfants ici. Ici, il n'y a pas de coloration. Nous, on est là pour le peuple. Nous avons eu à travailler avec les délégués de quartier pour procéder à l'identification des électeurs et leur demander de se rapprocher de leur commission pour pouvoir récupérer leurs cartes. En sus de cela également, nous avons au niveau de la préfecture particulièrement mis en place un dispositif qui permet d'orienter les électeurs à chaque fois que l'électeur se présente et ne connaissant pas son lieu de vote, on parvient à l'orienter. Donc l'ensemble de ces mesures-là nous ont permis d'avoir des résultats au niveau du département. Après Guédiawaye, nous nous rendons à Pikine, arrondissement Thiaroye. Cette commission trouvée à Fass Mbao a reçu 102 605 cartes, 75 327 ont été distribuées. Avant, les commissions travaillaient de 8h à 18h. Mais depuis un certain moment, nous avons constaté que compte tenu de la courte durée qui nous séparait des élections et compte tenu du volume de cartes encore qui était entre les mains des membres de la commission, nous avons estimé prendre un arrêté rectificatif pour prolonger les horaires de travail jusqu'à 0h et travailler toute la semaine. Concernant les électeurs devant aller voter à l'intérieur du pays, on a reçu à peu près plus de 20 000 cartes. On a fait le tri par région, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous sommes en train de les exécuter. À Rufisque, 76% des cartes reçues sont distribuées, 24% en souffrance. Les autorités administratives marquent leur disponibilité et souhaitent l'implication de tous pour un retrait massif, comme l'a été l'inscription sur les listes électorales. La matinée, il y a un rush. Les gens ils viennent d'habitude la matinée pour venir voir si leurs cartes sont disponibles. À cette heure, vous ne voyez plus personne venir retirer sa carte. Malgré les communiqués, les efforts qui sont faits, les appels qui sont faits, les gens ne font souvent pas la distinction du lieu où ils doivent retirer leurs cartes. Figurez-vous qu'ils se présentent à la préfecture pensant que c'est leur lieu où ils doivent le retirer. Or, pour ceux qui votent dans la ville de Rufisque, dans le département de Rufisque, nous avons spécifié que ces personnes-là doivent se déplacer dans leur lieu de vote. À la préfecture, nous avons centralisé l'ensemble des cartes des personnes qui se sont inscrites dans le département, mais qui votent en dehors de la région de Dakar. À Dakar, les 4 départements ont changé de stratégie. Les équipes de distribution fonctionnent jusqu'à 0h. Souvent, ils le font en 2 brigades. L'objectif est de distribuer le maximum de cartes d'identité biométrique de l'espace CEDEAO.
Cher Ahmoudouzi, autre information à retenir par rapport à la distribution de ces cartes biométriques. Plus de 3 600 000 ont été donc distribuées aux citoyens, soit un taux de retrait de plus de 70%. Les cartes sont disponibles au niveau des préfectures et des lieux de vote. Ces précisions sont du directeur général des élections qui a fait face à la presse hier. C'est un compte-rendu de Pape Bounatiao. Il s'agit d'une mise au point de faire en sorte que les citoyens en connaissent davantage sur la production, la distribution et la disponibilité des nouvelles cartes d'identité biométriques. Nous avons reçu à ce jour 5 379 330 cartes nous venant de la DAF, réparties comme suit. 5 119 270 pour l'intérieur du pays et 260 060 pour l'étranger. Voilà le total de cartes que nous avons reçues de la DAF. Bien entendu, la production continue. Ces cartes ont été mises à la disposition des autorités administratives qui les ont, elles, mises à la disposition des commissions de distribution. Au niveau national, le taux de distribution est de 70%, même si certaines régions de l'intérieur du pays connaissent des pics de retrait un peu plus élevés. Nous avons enregistré, nous avons constaté des pics au niveau de certains départements, notamment à Malem-Odar, où on a constaté enregistré 93,28%, à Kaffrine, 82%, à Sédhiou 80%, à Nioro 83%, à Mbaké 73%. Donc ça, c'est des taux quand même, des pourcentages très intéressants sur la distribution. À Dakar, qui concentre une grande partie de la population électorale, le taux de retrait se chiffre à 51%. Et pour trouver une solution à ce problème, la Direction générale des élections a recruté 702 agents additionnels pour faciliter le travail des commissions de distribution. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué la mise en place d'une nouvelle stratégie qui a consisté à mettre les cartes pour les citoyens de Dakar et qui votent à Dakar. N'est-ce pas, les cartes ont été mises au niveau des commissions des centres de vote. Et pour les citoyens qui sont de Dakar, qui sont inscrits à Dakar et qui votent à l'extérieur, ces citoyens sont invités à prendre leur carte au niveau des préfectures de la région de Dakar. Donc il y a 2 destinations pour Dakar. Ceux qui sont de Dakar et qui votent à Dakar sont invités à recevoir leur carte, à retirer leur carte au niveau de leur centre de vote. Ceux qui se sont inscrits à Dakar et qui votent dans les autres régions sont invités à aller dans les préfectures de département. La DAF assure avoir dépassé largement l'objectif de production qui lui a été assigné grâce à un rythme de production de plus de 80 000 cartes par jour. Nous avons atteint la limite qui nous était fixée. Maintenant, l'engouement des Sénégalais a produit plus d'inscrits qu'attendu. À partir de ce moment, nous avons l'obligation de nous organiser pour que tous ces inscrits-là disposent de leur carte. Et c'est ce à quoi nous nous attelons en ce moment. Alors, le plus important, à mon avis, c'est déjà ces cartes qui sont disponibles, qu'on fasse tout pour que leurs propriétaires puissent en disposer. La Direction générale des élections assure que les cartes sont disponibles dans le pays et à l'étranger. Des stratégies de communication ont été mises sur pied pour permettre aux citoyens d'aller les retirer en toute sécurité. Dans le cadre de ces élections, toujours, la plateforme des femmes pour la paix et la sécurité joue aussi sa partition. Elle a mobilisé 90 observateurs. Leur rôle, veiller à la transparence, à l'équité et au respect des droits humains durant le scrutin. Rougui Atouba compte rendu. Pour des élections législatives transparentes, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité rappelle les principes du monitoring indirect à ses observatrices.
Le rôle de monitoring du ressort de la Sénat, mais les observatrices ont ce rôle de monitoring indirect pour faire part de la situation des bureaux de vote, ce qui se passe dans les bureaux de vote et contribuer vraiment à rassurer les populations. Elles ont un rôle de veille, d'observation et de monitoring sensible au genre et aux droits humains. Le monitoring des élections, c'est toujours avant, pendant et après. Donc c'est un processus qui doit être continu pour s'assurer que tous les acteurs sont mieux outillés et s'assurer que les élections toujours passent dans un environnement apaisé de respect des droits de l'homme. Les observatrices de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité seront déployées dans toutes les régions. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances relatif au paiement anticipé des pensions et salaires ce mercredi. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan informe tous les retraités que le paiement des pensions de retraite du mois de juillet 2017 démarre ce mercredi 26 juillet 2017 au niveau des caisses du Trésor public. Il sera également procédé au virement des pensions de retraite pour les bénéficiaires disposant de comptes domiciliés dans les banques et établissements financiers. Le chef de l'État a également ordonné le paiement anticipé des salaires du mois de juillet 2017. Les salaires des agents de la fonction publique seront payés à partir de ce mercredi 26 juillet 2017. Pour rappel, au cours du mois passé, en perspective de la célébration de la Korité, le président Macky Sall avait également ordonné le paiement anticipé des salaires dès le 24 juin. Les guichets du Trésor public étaient ouverts exceptionnellement à cette occasion. C'est donc un communiqué du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Le secteur des exportations est en plein essor, ce qui témoigne d'une vision claire de la politique économique impulsée par le chef de l'État, selon le directeur général de l'ASEPEX. Dr Malick Diop passe en revue ce soir les bons points des exportations du Sénégal depuis 2012. Il est l'invité de l'émission Le Point. Depuis 2012, il y a eu un changement total sur le paradigme économique avec le plan Sénégal émergent qui a été lancé par le président Macky Sall et qui intègre dans son volet économique un volet important, transformation structurelle de l'économie, focus sur les investissements, mais surtout sur le secteur porteur dans le cadre des exportations. Et ça, c'est la stratégie nationale de développement des exportations que nous avons développée, qui intègre différents secteurs d'activité, qui a fait que ces résultats sont des résultats probants et ont un impact réel sur les populations sénégalaises. Nous ferons une analyse au cas par cas. On l'a dit, les exportations croissent, vous l'avez dit, depuis 2012, mais cependant, la balance commerciale, elle est toujours déficitaire. C'est normal parce que structurellement, depuis 1960, comme j'ai dit, la balance elle est déficitaire, mais aujourd'hui, on a une tendance qui est une tendance très très positive sur la diminution, surtout de ce déficit, lié d'abord à une stabilisation et parfois même une diminution des importations, parce que l'État du Sénégal a pris en charge le volet production. Je donne un exemple très simple sur le riz. Le Sénégal importait énormément de riz, importe toujours du riz, c'est vrai, mais la production augmente. Oui, la politique d'autosuffisance en riz, on est en train de résorber ce gap-là. On n'est pas aujourd'hui loin d'1 million de tonnes de paddy, donc c'est déjà une très très bonne chose. L'intégralité de cet entretien à suivre après le journal de la campagne électorale. En attendant, parlons santé. Comme beaucoup d'autres régions, Kaffrine a reçu son lot d'ambulances. Il s'agit de véhicules d'évacuation sanitaire faisant partie d'un programme d'équipement global de l'État du Sénégal. C'est la longue attente qui s'achève pour beaucoup de localités du Ndoukoumane, nous dit Oumar Diaw. Petit à petit, les infrastructures et les équipements augmentent à Kaffrine. Jeune région en construction, elle a reçu sa dotation d'ambulances au nombre de 7. Des ambulances très équipées qui vont permettre le désenclavement de certaines localités pour les évacuations sanitaires. Le système de référence et le système des évacuations des malades va permettre une prise en charge précoce et correcte. Ces ambulances comportent des équipements de survie permettant une prise en charge lors de l'évacuation vers un hôpital. Certaines localités ont attendu trop longtemps, plus d'un demi-siècle, avant d'entendre une sirène et de voir un gyrophare.
C'est en 1958 que le dispensaire de Kër Sambalama a été construit. Et c'est seulement maintenant qu'il vient d'avoir une ambulance. Ces ambulances font partie d'un programme de 162 véhicules médicalisés acquis par l'État du Sénégal pour 7 milliards selon le représentant du ministre de la Santé. L'entretien constant de ces moyens roulants est une préoccupation des autorités régionales. Réserver un traitement particulier pour que ces ambulances soient sauvegardées, maintenues pour assez longtemps. Et c'est vers ça que je vous invite. Pour assurer une longévité à ce matériel, la maintenance doit être érigée en règle. Autrement, ces voitures iront grossir les cimetières de matériel médico-hospitalier. La Fondation Servir le Sénégal complète le lot avec une autre ambulance pour le district de Kaffrine. Santé toujours, la grippe est en ce moment très fréquente chez les populations, très contagieuse. Certains évoquent même une épidémie. Les sujets fragiles sont les plus exposés. Chez les enfants, un mauvais diagnostic peut entraîner des complications. C'est l'objet de la rubrique santé signée Fatou Sakho. Tout, écoulement nasal, fièvre, irritation de la gorge, douleurs musculaires, maux de tête. Autant de symptômes qui font penser à la grippe. Cette pathologie virale, parfois saisonnière, est fréquente en ce moment. Actuellement, là où nous sommes, il y a un peu d'augmentation de cas de grippe. On peut avoir 30 à 40 cas de grippe par jour. Une pique, non. Pour le moment, je ne peux pas parler de pique. Même s'il y a beaucoup de cas, je ne peux pas parler de pique. Provoquée par un virus très résistant, la grippe peut se présenter sous plusieurs formes. Comme Saint-Martin est au site de Sentinelle, donc chaque semaine, on envoie des prélèvements au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Jusqu'ici, on n'a pas eu de cas résistants. On a eu juste que des cas simples de grippe. Facilement transmissible au contact d'un sujet malade ou d'objets contaminés, elle est très contagieuse. C'est pourquoi on parle de traitement collectif en cas de grippe. Parce que quand ça entre dans une famille, donc chaque personne commence à tousser. Les gens qui sont plus sensibles aussi, ils font les mêmes signes. Les cas les plus compliqués, on le touche chez les enfants, parce que les enfants sont plus sensibles. La grippe est une affection qui touche d'abord le système respiratoire. Elle peut créer davantage de complications à l'enfant, en ce sens que d'autres affections respiratoires présentent les mêmes signes. La grippe fait partie de ce qu'on appelle en médecine des diagnostics différentiels de la bronchiolite, de la rhinobronchite. Les mamans te disent que l'enfant fait la grippe alors que ce n'est pas la grippe. En plus, même le traitement, en périphérie, ils reçoivent un traitement de la grippe. Et quelle peut être l'incidence ? Si on ne fait pas la part des choses, il y a des traitements qui marchent très bien en cas de grippe. Par contre, en cas de rhinobronchite, bronchiolite, comme je vous ai dit, ça fluidifie les sécrétions et l'enfant, comme il ne peut pas expectorer, ça peut aggraver le tableau. Une telle confusion peut même lui être fatale. Si les signes de la grippe peuvent en cacher d'autres, certaines manifestations peuvent aider à poser un bon diagnostic. Parmi elles, la toux. Et la toux est à prédominance nocturne. Il n'y a pas cette forte fièvre. C'est vraiment très différent de la grippe parce que la grippe, c'est une affection aiguë, passagère. Dès qu'on fait le traitement, les symptômes disparaissent. Mais ça, c'est une infection aiguë à chronique et qui dépend vraiment de l'environnement où vit l'enfant. Pour la grippe, aussi bien que ces autres pathologies respiratoires chez l'enfant, la prise en charge correcte de l'encombrement bronchique est une étape importante. Le traitement, il y a un volet médical et surtout, il y a le volet de la kinésithérapie respiratoire qu'on utilise de plus en plus, qui aide ces enfants à expectorer. Au bout de 3 ou 4 séances, vraiment, ces enfants sont soulagés. La prise en charge par la mère aussi peut être d'un grand apport. À l'hôpital, on les apprend la façon dont on nettoie les narines. Si les narines sont obstruées, l'air ne rentre pas, ne sort pas, donc forcément il y aura un obstacle, un encombrement bronchique et encombrement bronchique. Après, il y aura une insuffisance respiratoire qui peut évoluer vers l'apnée et tout ce qui peut entraîner la mort et tout. Les mesures d'hygiène doivent être de rigueur chez tous les sujets atteints de la grippe. Pour la prévention, il existe un vaccin. Il existe un vaccin qui est contre la grippe, je ne vais pas appeler la phébicité, mais ce vaccin, comme le virus est très résistant, donc chaque année, il change de forme. Il est noté plusieurs cas de grippe à cette période. Mais selon les autorités sanitaires, on ne peut pas parler d'épidémie, étant entendu que le seuil n'est pas atteint.
Voilà pour la rubrique santé signée Fatou Sakho. Elle revient mercredi prochain. Et puis cette affiche, la Loterie nationale sénégalaise a récompensé les lauréats du concours général. Elle a remis des ordinateurs portables et des tablettes aux différents lauréats. Le meilleur élève des classes de première a reçu en plus de son cadeau un chèque de 700 000 francs CFA, nous dit Dame Silla. Ils sont 22 lauréats du concours général à recevoir des prix de la part de la LONASE. Les lauréats de première et de terminale ayant obtenu un premier prix ont tous eu comme récompense une tablette. Le meilleur élève des classes de terminale, lui, a un ordinateur portable et celui des classes de première a eu comme récompense un ordinateur portable et un chèque de 700 000 francs CFA. Chers lauréats, vous saisissez ainsi tous les défis qui vous interpellent. Nous vous faisons confiance et savons qu'ils sont à votre portée. À travers la cérémonie d'aujourd'hui, nous tenons surtout à vous féliciter, à vous encourager et à vous honorer à la suite de Monsieur le Président de la République. La Loterie nationale sénégalaise, dans sa volonté d'appuyer le secteur éducatif national, a toujours posé des actes forts. Action qu'elle compte perpétuer pour une éducation de qualité. C'est depuis très longtemps que nous sommes ensemble. Et pour chaque concours général, la LONASE nous appuie pour récompenser les lauréats. Je pense que le slogan, ce n'est pas un vain slogan, leur slogan, les bénéfices à la nation. Vous êtes partenaire de l'école et vous soutenez l'excellence. Vous le démontrez encore une fois avec l'organisation de cette cérémonie. Merci. Chaque année, la LONASE remet des prix aux lauréats du concours général, une marque de soutien vivement saluée par les récipiendaires. De la part de toutes les lauréates, on vous remercie pour votre accompagnement tout au long de notre année scolaire, je dirais, parce que vous êtes partout présents et aussi pour le concours général. Vraiment, c'est un geste vraiment touchant. Et, vraiment, ça nous encourage à persévérer et à travailler davantage. Et vraiment, ça montre que la LONASE participe activement à l'épanouissement du système éducatif sénégalais. Après la remise des cadeaux, un cocktail a été offert aux lauréats. Et pour clôturer la cérémonie, récipiendaires et autorités de la LONASE se sont réunis pour la prise de photos de famille. Infrastructures hydrauliques, Kolda et Sédhiou tiennent leur forage. Alors que Tambacounda lance les travaux de son deuxième forage, les projets sont réalisés donc dans ces trois régions dans le cadre du budget consolidé d'investissement avec le concours de l'Union européenne qui accorde 18 milliards de francs CFA, nous dit Fatou Sakho. Koumpentoum est une étape d'un long périple d'une délégation du gouvernement et de l'Office des forages ruraux dans les régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda. Le département a procédé à la pose de la première pierre d'un nouveau forage. La population de Koumpentoum, capitale du Niani Kalankadou, depuis 3 décennies, vivait avec une souffrance d'eau. Aujourd'hui, qui a vu naître dans le BCI un forage dont les travaux vont démarrer aujourd'hui. Donc on dit une satisfaction totale. Ce deuxième forage va permettre à plus de 1300 habitants d'avoir accès à l'eau potable. Nous serons là aussi pour au moins vraiment la mise en eau de ce deuxième forage de Koumpentoum qui va une fois pour toutes régler l'alimentation en eau de Koumpentoum. Aujourd'hui, nous avons tous salué vraiment l'arrivée de l'OFOR qui est en train quand même de régler vraiment les problèmes. Autre localité, toujours dans la région de Tambacounda, qui a vu ses problèmes d'eau réglés, Touba Darussalam, qui polarise 9 villages d'environ 3500 habitants. Les populations ont inauguré leur forage. Ce financement rentre dans le cadre d'un programme de 18 milliards financé par l'Union européenne, 27 millions d'euros, pour les 3 régions de Tamba, Kolda, Sédhiou. Donc on a réalisé aujourd'hui plus de 52 forages, dont ces 2 forages que nous avons visités depuis ce matin. Ce sont des dons en réalité qui vont permettre en totalité l'ensemble des 2 sites à près de 6 000 Sénégalais d'avoir accès à l'eau potable. Faire accéder l'eau aux populations est une chose et pas des moindres. Cependant, la pérenniser est un autre défi tout aussi important. Aujourd'hui, le grand défi qui est en
en train de relever, c'est l'engagement aujourd'hui de l'OFOR dans la gestion de ces infrastructures, ce qui permet de garantir à terme la durabilité des investissements qui est un grand challenge aujourd'hui pour l'État du Sénégal. Et c'est un élément extrêmement important. Pour les populations de Médina Pékane, dans la commune de Médina Gounass, ce jour est d'une grande importance. Il marque la fin d'un long calvaire. Nous sommes vraiment ravis de cet ouvrage. Accéder à l'eau était très difficile pour nous, sans compter que l'eau des pluies était parfois infectée de verre. Un autre écart social entre le monde rural et les villes vient encore de se réduire. Ce que nous sommes en train de faire est en parfaite cohérence avec la vision de son Excellence, le président Macky Sall, qui fait de l'équité sociale un des piliers de sa gouvernance. Et je pense sur les 18 mois à venir, l'accès à l'eau potable dans le monde rural va être un problème définitivement réglé. Le Fort exécute un large programme d'investissement pour l'accès à l'eau dans le monde rural. À présent, les échos des Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Le Sénégal a remporté sa première médaille en culture. La médaille de bronze est donc revenue à Mohamed Bougar Sarr avec son dinde ou, si vous voulez, tam-tam. Notre envoyé spécial nous en dit un peu plus, Abdelaziz Ban. À Mohamed Bougar Sarr du Sénégal. Avec son texte Ndende ou encore Tam-Tam, Mohamed Bougar Sarr a brillé sur le sol d'Abidjan. Le Tam-Tam a résonné et a offert au Sénégal une médaille de bronze. Ça me fait plaisir, même si ça avait été pour le Sénégal la 1000e ou la 2000e médaille dans la culture, le plaisir de l'avoir pour son pays n'aurait pas vraiment changé. Donc c'est vraiment le sentiment de joie, de très grande joie, de reconnaissance aussi qui prédomine. Et au-delà de ma petite personne, je suis surtout heureux pour mon pays, le Sénégal. J'espère que le pays sera heureux, fier de moi. Comme moi, je suis toujours déterminé à faire de mon mieux pour le représenter où que je sois. Il a fallu la 8e édition pour voir le Sénégal remporter sa première médaille en culture. Grâce à l'ancien enfant de troupe, le pays de la Teranga jubile en attendant d'autres médailles. À Abidjan, toujours dans la catégorie compte, Mame Farah Ndiaye a compétit également. Sa prestation a porté sur un compte appelé l'enfant spécial. Il a été question pour lui de livrer un message pour que les parents prennent soin de leurs enfants car ils sont l'avenir de demain. Nous retrouvons notre envoyé spécial Abdelaziz Ban. De la francophonie, du peuple arc-en-ciel, le Sénégal vous salue. Au Palais de la Culture, Mame Farah Ndiaye est venu plaider une cause noble, celle des enfants. Chez nous, tous les parents sachent que dans le petit, il y a du grand, que chaque enfant est porteur d'humanisme, d'autorité et de volonté. Il faut qu'on les écoute et qu'on les aide à s'exprimer. Je ne me limite pas en Afrique, je parle aux parents du monde entier qui laissent leurs enfants s'exprimer et montrer ce qui est en eux. Dans son conte, il parle de l'enfant spécial. Un enfant était tellement spécial qu'il avait désespéré ses parents. On finit par lui mener la vie si dure qu'il décida de partir. À travers l'enfant spécial, c'est une véritable leçon de vie qui est donnée. Il fonda son propre village avec son unique cadre. Il s'agit donc de faire appel à certains éléments, comme le cadre. Dans un village pas éloigné, vivait un vieillard. C'est un village, puisque je me suis remonté aux origines du conte qui se faisait dans la cour familiale. Et c'est pourquoi j'ai opté pour le village. Le cadre là, le cadre de Senghor, de Oufoué-Bagny, en une demi-journée, ils ont répondu à mon attente et ils m'ont aidé à réaliser tous les éléments du décor. Vous voyez les marmites là? Nous avons cherché notre petit coin pour nous préparer tranquillement, sans dépendre des promesses de technique, etc. Dans sa prestation, Mame Farah Ndiaye a fait rire. Où as-tu vu un taureau qui met seul au monde un troupeau? Mais il a surtout marqué de par ses messages. Et en attendant les résultats, on retient celui-ci. Chaque enfant est porteur d'humanisme, de volonté et d'autorité.
point, virgule. Il faut les écouter et les aider à le révéler. Point. Voilà pour la belle prestation de Mame Farah Ndiaye aux Jeux de la francophonie à Abidjan 2017. En tout cas, bonne chance. Retour au Sénégal, le stade Lat Dior de Thiès s'est doté d'un système d'arrosage automatique à la demande du président de la République. L'équipement a été installé par la compagnie sénégalaise des travaux publics en charge des travaux du stade. Pour la réfection globale de l'infrastructure sportive, l'État a déboursé 1,6 milliard de francs CFA. On fait le point avec Thierno Diallo. La compagnie sénégalaise des travaux publics s'est mise à la disposition de l'État du Sénégal pour la construction et le développement d'infrastructures sportives. Au stade Lat Dior de Thiès, la CSTP a installé un système d'arrosage automatique ultra moderne. L'équipement comprend 2 pompes d'une puissance de 15 m3/h munies d'un suppresseur. L'arrosage est constitué de 2 pompes de 15 m3 qui vont en surpuissance alimenter le réseau d'eau. Le réseau d'eau est filtré par un système de filtration pour que les buses ne se bougent pas. En cas d'absence d'eau, il y a un flotteur au fond de la cuve qui vient couper et mettre en sécurité les pompes et qui se réenclenchera dès que le niveau d'eau sera revenu à la normale. Ce bassin de 120 m3 en béton armé permet d'arroser la pelouse durant 8 heures. 10 buses plus des robinets ont été installés pour apporter l'eau nécessaire au gazon naturel du stade Lat Dior. Le système est programmé par une armoire électronique. On donne un top départ horaire et après, par séquence, on gère la durée de chaque arroseur. Et là, on a fait un programme de démonstration d'1 minute par tête d'arroseur. Mais plus tard, on peut modifier à volonté la durée et la fréquence. On peut faire 8 cycles d'arrosage par jour. Au niveau des buses, elles n'arrosent pas le milieu du terrain, donc on complète avec un arrosage manuel. Et bon, là on a 6 robinets et il y aura 2 dévidoirs qui seront mis manuellement pour compléter l'arrosage en fonction des besoins. À côté du système d'arrosage automatique, la CSTP a réalisé d'autres travaux, des travaux qui ont coûté 1,6 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Ça concerne d'abord la tribune, notamment la charpente, un centre d'accueil aménagé. Ça concerne un gazon naturel qu'il faut réaliser ici. Les travaux concernent également la réalisation d'un système d'éclairage sportif moderne avec 4 mâts de 40 mètres et dans chaque mât il y aura 20 projecteurs, ce qui fera 80 projecteurs au total pour un éclairage parfait. C'est un système moderne, un système efficace, c'est vrai, qui demande une gestion rigoureuse mais qui est à la portée du génie sénégalais. C'est pourquoi le ministre a donné les instructions pour qu'on installe ce système d'arrosage ici. Au stade Lat Dior, la CSTP va implanter du gazon naturel de type Cynodon dactylon, une variété faite pour les pays chauds. Ce gazon est le même que celui du terrain d'entraînement du stade Léopold Senghor. Il résiste au piétinement et à l'abrasion, c'est-à-dire les tacles glissés. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez la deuxième tranche du journal de la campagne électorale. Très bonne soirée sur la RTS 1. Je le disais en titre, à 4 jours des législatives, on fait le point sur la distribution des cartes d'identité biométriques. Les 4 préfectures de Dakar intensifient leur organisation. De nouvelles stratégies sont mises en place pour permettre aux Sénégalais de retirer facilement leurs pièces. Un tour dans les 4 départements de Dakar pour apprécier le niveau d'avancement de la distribution. C'est avec Tierno Ahmadoussi. École Berthe Maubert. Il y a quelques jours, plus de 200 000 cartes d'identité biométriques sont arrivées ici. Ndiaye vient de retirer la sienne. Je m'étais inscrit à la mairie de Grand Yoff le 5 février. Bon, j'étais parti ce matin pour rencontrer les autorités compétentes de cette zone. On m'a orienté encore à l'école Berthe Maubert. Lorsque je suis venu à l'école Berthe Maubert, bon, facilement j'ai récupéré ma carte au niveau du centre de Thiès. Des cartes en souffrance et pourtant, ici peut venir trouver sa carte tout citoyen inscrit à Dakar, même s'il a son bureau de vote en région. Pour la région de Diourbel-Louga, vous pourrez après vous-même donc constater, on est presque à 500 cartes donc distribuées. Ce matin, c'était entre 8h et 15h. Le schéma aujourd'hui qui est retenu, c'est tous ceux qui sont inscrits à Dakar et qui doivent voter à Dakar. Les cartes sont
transférés vers les lieux de vote, vers leurs lieux de vote. Mais tous ceux qui sont inscrits à Dakar, mais qui doivent voter hors de Dakar, toutes ces cartes sont aujourd'hui regroupées ici au niveau de Berthe-Maubert. Nous nous déplaçons vers Niary Tally, un grand rush à l'école de la Biscuiterie. Je déposé presque 6 mois. Chaque fois. J'avais déposé à Dieuppeul il y a 6 mois. Après plusieurs va-et-vient, j'ai su que ma carte se trouvait ici, à mon lieu de vote, ici à l'école de la Biscuiterie. Il y a du monde, hein? Vous l'avez vous-même constaté. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont venus retirer leurs cartes. Et nous avons au niveau de l'arrondissement de Grand Dakar, donc 32 commissions. Là vraiment je crois que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux électeurs de retirer leurs cartes. Après le centre de vote le plus important du département de Dakar, cap sur un autre département, à Guédiawaye, nous trouvons des équipes nocturnes. Des équipes mobilisées et rompues à la tâche, affirment être au service exclusif du citoyen. On est là, c'est pour servir nos concitoyens quand même. Mais donc aussi, il faut que les gens aient l'amabilité de venir récupérer leurs cartes. Parce qu'il y a des cartes qui ont duré ici. Hein. C'est pour eux. On n'est pas là pour donner des cartes à l'APR, comme disent les gens. Ils viennent ici, ils disent que vous ne donnez qu'aux gens de l'APR. Nous ne voyons pas ici de couleur. Il n'y a pas de coloration ici. Ça, je le dis souvent aux enfants ici. Ici, il n'y a pas de coloration. Nous, on est là pour le peuple. Nous avons eu à travailler avec les délégués de quartier pour procéder à l'identification des électeurs et leur demander de se rapprocher de leur commission pour pouvoir récupérer leurs cartes. En sus de cela également, nous avons au niveau de la préfecture particulièrement mis en place un dispositif qui permet d'orienter les électeurs. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. À 4 jours des élections législatives, le rythme s'accélère dans la distribution des cartes d'électeurs. Le nombre de commissions a été augmenté. Les équipes travaillent de jour comme de nuit pour faciliter le retrait. On fait le point dans tous les départements de Dakar, ainsi que le bilan dressé par la Direction générale des élections qui précise que 3 millions de cartes ont été déjà retirées. Revoilà la grippe saisonnière. Par ces temps qui courent, elle constitue le plus grand motif de consultation. Certains parlent d'épidémie. Quoi qu'il en soit, la grippe doit être surveillée chez les sujets fragiles puisqu'elle peut facilement se compliquer. On en parle dans la rubrique santé de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Sachez tout d'abord que le président de la République a reçu en audience le commandant des éléments français au Sénégal. Le général Pascal Facon est venu lui faire ses adieux. Il a été fait commandeur dans l'Ordre national du Lion, en honneur pour l'ensemble des forces françaises au Sénégal. Le général Facon a également loué le partenariat exemplaire entre ces éléments et les forces armées sénégalaises, tout comme l'amitié avec les populations de Ouakam. Nous l'écoutons. Je quitte le Sénégal à regret dans 2 jours et le président de la République m'a reçu afin de me décorer. Je vais y revenir et puis ça m'a permis également de faire avec lui un point sur la coopération exemplaire qui existe entre les militaires français et les militaires sénégalais. Cette décoration, évidemment, elle m'honore à titre personnel, mais elle honore également l'ensemble des hommes et des femmes des éléments français au Sénégal qui ne ménagent aucun effort pour promouvoir cette solidarité militaire au service de la stabilité et de la sécurité dans la région. Le partenariat avec nos amis sénégalais, des forces armées sénégalaises, c'est le partenariat de l'amitié et de la fraternité d'armes. Il est, comme je le disais à l'instant, absolument exemplaire. Il s'est concrétisé pendant ces 2 années à travers la formation de 4500 militaires sénégalais au titre de 130 actions de formation. Le plaisir pour nous, ça a été de rencontrer une armée très professionnelle, absolument exemplaire en termes de comportement, extrêmement efficace, comme les événements récents en Gambie l'ont montré. Et ça a été pour moi 2 années de pur bonheur de travailler avec les Djambars.
cette période de 2 années, ça a été aussi des rencontres multiples avec le peuple sénégalais, cette amitié exigeante dont il a su me gratifier. Et puis une belle expérience, une belle aventure humaine à travers la construction de la maternité Annette Mbaye d'Erneville à Ouakam, qui a permis de resserrer encore plus les liens entre la population sénégalaise et les militaires français qui sont ici, qui ont pour tradition de ne pas vivre à côté des gens, mais de vivre au milieu des populations. À chaque fois que l'électeur se présente et ne connaissant pas son lieu de vote, on parvient à l'orienter. Donc l'ensemble de ces mesures-là nous ont permis d'avoir des résultats au niveau du département. Après Guédiawaye, nous nous rendons à Pikine, arrondissement Thiaroye. Cette commission trouvée à Fass Mbao a reçu 102 605 cartes, 75 327 ont été distribuées. Avant, les commissions travaillaient de 8h à 18h. Mais depuis un certain moment, nous avons constaté que compte tenu de la courte durée qui nous séparait des élections et compte tenu du volume de cartes encore qui étaient entre les mains des membres de la commission, nous avons estimé prendre un arrêté rectificatif pour prolonger les horaires de travail jusqu'à 0h et travailler toute la semaine. Concernant les électeurs devant aller voter à l'intérieur du pays, on a reçu à peu près plus de 20 000 cartes. On a fait le tri par région, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous sommes en train de les exécuter. À Rufisque, 76% des cartes reçues sont distribuées, 24% en souffrance. Les autorités administratives marquent leur disponibilité et souhaitent l'implication de tous pour un retrait massif, comme l'a été l'inscription sur les listes électorales. La matinée, il y a un rush. Les gens ils viennent d'habitude la matinée pour venir voir si leurs cartes sont disponibles. À cette heure, vous ne voyez plus personne venir retirer sa carte. Malgré les communiqués, les efforts qui sont faits, les appels qui sont faits, les gens ne font souvent pas la distinction du lieu où ils doivent retirer leur carte. Figurez-vous qu'ils se présentent à la préfecture pensant que c'est leur lieu où ils doivent le retirer. Or, pour ceux qui votent dans la ville de Rufisque, dans le département de Rufisque, nous avons spécifié que ces personnes-là doivent se déplacer dans leur lieu de vote. À la préfecture, nous avons centralisé l'ensemble des cartes des personnes qui se sont inscrites dans le département, mais qui votent en dehors de la région de Dakar. À Dakar, les 4 départements ont changé de stratégie. Les équipes de distribution fonctionnent jusqu'à 0h. Souvent, ils le font en 2 brigades. L'objectif est de distribuer le maximum de cartes d'identité biométrique de l'espace CEDEAO. Cher Ahmadouzi, autre information à retenir par rapport à la distribution de ces cartes biométriques. Plus de 3 600 000 ont été donc distribuées aux citoyens, soit un taux de retrait de plus de 70%. Les cartes sont disponibles au niveau des préfectures et des lieux de vote. Ces précisions sont du directeur général des élections qui a fait face à la presse hier. C'est un compte-rendu de Pape Bounatiao. Il s'agit d'une mise au point de faire en sorte que les citoyens en connaissent davantage sur la production, la distribution et la disponibilité des nouvelles cartes d'identité biométriques. Nous avons reçu à ce jour 5 379 330 cartes nous venant de la DAF, réparties comme suit. 5 119 270 pour l'intérieur du pays et 260 060 pour l'étranger. Voilà le total de cartes que nous avons reçues de la DAF. Bien entendu, la production continue. Ces cartes ont été mises à la disposition des autorités administratives qui les ont, elles, mises à la disposition des commissions de distribution. Au niveau national, le taux de distribution est de 70%, même si certaines régions de l'intérieur du pays connaissent des pics de retrait un peu plus élevés. Nous avons enregistré, nous avons constaté des pics au niveau de certains départements, notamment à Malem Odar, où on a constaté
enregistré 93,28%. À Kaffrine, 82%. À Sédhiou, 80%. À Nioro, 83%. À Mbacké, 73%. Donc ça, c'est des taux quand même, des pourcentages très intéressants sur la distribution. À Dakar, qui concentre une grande partie de la population électorale, le taux de retrait se chiffre à 51%. Et pour trouver une solution à ce problème, la Direction générale des élections a recruté 702 agents additionnels pour faciliter le travail des commissions de distribution. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué la mise en place d'une nouvelle stratégie qui a consisté à mettre les cartes pour les citoyens de Dakar et qui votent à Dakar. N'est-ce pas, les cartes ont été mises au niveau des commissions des centres de vote. Et pour les citoyens qui sont de Dakar, qui sont inscrits à Dakar et qui votent à l'extérieur, ces citoyens sont invités à prendre leur carte au niveau des préfectures de la région de Dakar. Donc il y a 2 destinations pour Dakar. Ceux qui sont de Dakar et qui votent à Dakar sont invités à recevoir leur carte, à retirer leur carte au niveau de leur centre de vote. Ceux qui se sont inscrits à Dakar et qui votent dans les autres régions sont invités à aller dans les préfectures de département. La DAF assure avoir dépassé largement l'objectif de production qui lui a été assigné grâce à un rythme de production de plus de 80 000 cartes par jour. Nous avons atteint la limite qui nous était fixée. Maintenant, l'engouement des Sénégalais a produit plus d'inscrits qu'attendu. À partir de ce moment, nous avons l'obligation de nous organiser pour que tous ces inscrits-là disposent de leur carte. Et c'est ce à quoi nous nous attelons en ce moment. Alors, le plus important, à mon avis, c'est déjà ces cartes qui sont disponibles, qu'on fasse tout pour que leurs propriétaires puissent en disposer. La Direction générale des élections assure que les cartes sont disponibles dans le pays et à l'étranger. Des stratégies de communication ont été mises sur pied pour permettre aux citoyens d'aller les retirer en toute sécurité. Dans le cadre de ces élections, toujours, la plateforme des femmes pour la paix et la sécurité joue aussi sa partition. Elle a mobilisé 90 observateurs. Leur rôle, veiller à la transparence, à l'équité et au respect des droits humains durant le scrutin. Rougui Atouba compte rendu. Pour des élections législatives transparentes, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité rappelle les principes du monitoring indirect à ses observatrices. Le rôle de monitoring du ressort de la Sénat, mais les observatrices ont ce rôle de monitoring indirect pour faire part de la situation des bureaux de vote, ce qui se passe dans les bureaux de vote et contribuer vraiment à rassurer les populations. Elles ont un rôle de veille, d'observation et de monitoring sensible au genre et aux droits humains. Le monitoring des élections, c'est toujours avant, pendant et après. Donc c'est un processus qui doit être continu pour s'assurer que tous les acteurs sont mieux outillés et s'assurer que les élections toujours passent dans un environnement apaisé de respect des droits de l'homme. Les observatrices de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité seront déployées dans toutes les régions. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances relatif au paiement anticipé des pensions et salaires ce mercredi. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan informe tous les retraités que le paiement des pensions de retraite du mois de juillet 2017 démarre ce mercredi 26 juillet 2017 au niveau des caisses du Trésor public. Il sera également procédé au virement des pensions de retraite pour les bénéficiaires disposant de comptes domiciliés dans les banques et établissements financiers. Le chef de l'État a également ordonné le paiement anticipé des salaires du mois de juillet 2017. Les salaires des agents de la fonction publique seront payés à partir de ce mercredi 26 juillet 2017. Pour rappel, au cours du mois passé, en perspective de la célébration de la Korité, le président Macky Sall avait également ordonné le paiement anticipé des salaires dès le 24 juin. Les guichets du Trésor public étaient ouverts exceptionnellement
à cette occasion. C'est donc un communiqué du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Le secteur des exportations est en plein essor, ce qui témoigne d'une vision claire de la politique économique impulsée par le chef de l'État, selon le directeur général de l'ASEPEX. Dr Malick Diop passe en revue ce soir les bons points des exportations du Sénégal depuis 2012. Il est l'invité de l'émission Le Point. Depuis 2012, il y a eu un changement total sur le paradigme économique avec le plan Sénégal émergent qui a été lancé par le président Macky Sall et qui intègre dans son volet économique un volet important, transformation structurelle de l'économie, focus sur les investissements mais surtout sur le secteur porteur dans le cadre des exportations. Et ça, c'est la stratégie nationale de développement des exportations que nous avons développée qui intègre différents secteurs d'activité qui a fait que ces résultats sont des résultats probants et ont un impact réel sur les populations sénégalaises. Nous ferons une analyse au cas par cas. On l'a dit, les exportations croissent, vous l'avez dit, depuis 2012, mais cependant, la balance commerciale, elle est toujours déficitaire. C'est normal parce que structurellement, depuis 1960, comme j'ai dit, la balance elle est déficitaire, mais aujourd'hui, on a une tendance qui est une tendance très